Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. L'hiver bat son plein, l'occasion de parler prévention des accidents sur la route et sur les pistes avec notre expert. Ce soir, il s'agit de Nicolas Chouvet. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Prenons le cas de la route. Tout d'abord, quels sont en matière d'équipement les éléments incontournables quand on souhaite prendre la route, quel que soit l'usager finalement, automobile, piéton? Alors d'une manière générale, le véhicule doit être correctement équipé et entretenu. Durant la période hivernale, il est vivement recommandé d'équiper son véhicule de pneus d'hiver qui, à savoir, ne sont pas obligatoires en Suisse. Chaque conducteur doit également être en mesure de chaîner son véhicule si les routes ne sont pas bonnes, principalement en montagne. À savoir que si, suite à un accident, la responsabilité du conducteur est mise en cause parce que le véhicule n'était pas suffisamment équipé, son assurance pourrait donc réduire des prestations ou se retourner contre le preneur d'assurance. Un cas pratique, Nicolas, tôt le matin, on est parfois pressé, il y a du givre sur la voiture, on serait peut-être tenté à ne pas dégivrer. Il ne faudrait pas le faire. Il ne faudrait pas ne pas dégivrer. Alors, tout à fait, c'est désagréable, mais les vitres doivent être totalement dégivrées, afin que la visibilité donc, du conducteur soit irréprochable, afin d'éviter que quelqu'un soit mis en danger. Il est également important que les phares, les rétroviseurs, les signophiles, le capot et le toit soient complètement déneigés et propres. Voilà, ça c'est des éléments importants. Et puis, de manière plus générale, ces éléments-là, je le disais en introduction, ce n'est pas que les automobilistes qui sont concernés, tous les usagers doivent être équipés correctement. Oui, tout à fait. Alors, il arrive, donc un sinistre est très très vite arrivé. On parle des piétons, peut-être pour commencer. Il arrive fréquemment qu'un piéton se blesse en glissant sur une plaque de glace sur un trottoir, par exemple. Donc là, il est important que chaque propriétaire vérifie, donc ça peut être un propriétaire d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un trottoir, vérifie qu'il soit bien assuré contre les dommages corporels et matériels pour lesquels il pourrait être tenu responsable. Voilà. Si on reprend juste par rapport au véhicule à moteur, il est important que, je recommande que chaque conducteur souscrive une assurance casco complète qui va prendre en charge donc, les dommages causés à son propre véhicule. Pour les dommages causés à des tiers, ça va être la responsabilité civile de l'assurance véhicule à moteur qui va prendre en charge les frais. Voilà, dans tous les cas, c'est des éléments de bon sens et évidemment de prise en compte des risques. Il y en a aussi beaucoup naturellement dans le cas des sports d'hiver, sur les pistes. Là aussi, évidemment, la prévention est importante. Oui, tout à fait. Alors, pour éviter tout plein d'accidents, il y a plusieurs conseils qu'on pourrait donner. Premièrement, je pense qu'il est indispensable que chaque skieur et snowboarder respecte les 10 règles FIS, donc de la Fédération internationale de ski, qu'on peut consulter sur Internet, qu'on peut également consulter au bas des remontées mécaniques. Je pense également, afin d'éviter tout accident, qu'il est recommandé d'adapter sa vitesse en fonction de ses capacités sportives. Oui, on a vu effectivement des cas malheureux, beaucoup d'accidents cet hiver sur les pistes, dans les Alpes. La question aussi du port du casque pour les adultes, mais aussi pour les enfants, c'est fortement conseillé. Oui, alors il n'est pas obligatoire le casque. Par contre, je recommande vivement de porter un casque et je recommande aux parents d'équiper leurs enfants d'un casque pour éviter tout plein d'accidents douloureux. Peut-être ne pas négliger non plus, pas uniquement le casque, mais également les équipements, donc les gants, les vêtements de ski, les lunettes de ski, éventuellement peut-être également des protections dorsales qui sont tout autant importantes en cas d'accident en ce qui concerne la protection de l'enfant. Bon, Nicolas, disons qu'on a fait attention à tout ça, on a prévenu un maximum, le risque zéro n'existe pas. En l'occurrence, sur les pistes, non seulement les accidents peuvent être graves, mais il peut y avoir des conséquences financières très importantes dans la prise en charge. Comment est-ce que je peux anticiper, limiter ces frais financiers? Oui. Alors, en Suisse, les personnes employées actives sont en général couvertes par l'assurance accident non professionnel souscrite par l'employeur. Cette dernière, elle va en principe couvrir les frais de guérison ainsi que l'éventuelle perte de revenus en cas d'incapacité de gain. Pour les personnes qui ne sont pas actives, qui n'ont pas d'activité lucrative, telles que les enfants, les étudiants, les femmes au foyer ou les retraités, seuls les frais de guérison sont pris en charge. Les frais de guérison sont pris en charge par l'assurance accident dans la caisse maladie. Donc dans
les deux cas, je recommande vivement de prendre contact avec son conseiller en assurance afin d'analyser vraiment dans les détails la situation et éventuellement mettre quelque chose en place, donc une couverture d'assurance sur mesure pour couvrir les éventuelles lacunes de couverture qu'il pourrait avoir. On le dit assez souvent, le conseiller est là pour ça, justement, pour faire le point sur les éléments liés aux couvertures d'assurance. Un grand merci Nicolas Chouvet pour vos explications. Votre argent à la télé.ch pour poser vos questions à nos experts. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.